Bonjour à tous, hein, bonjour à tous ceux qui nous regardent, qui vont nous rejoindre ou qui regarderont la rediffusion. Oups, là. Voilà. C'est le début de l'Otaku Manga Live, c'est la deuxième édition. L'heure de l'émission est prévue pour 18h30 normalement. Donc voilà, on est un petit peu en avance, mais c'est le temps que vous arrivez, que je vous attends avec impatience. N'hésitez pas, hein, si vous arrivez dans les commentaires si vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire ou dire que vous êtes là en fait. Histoire qu'on soit bien. L'émission va bientôt commencer. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. J'espère pouvoir tout vous présenter aujourd'hui. Là, ça serait super. Hello, Mickaël. Salut à toi. Salut à vous, hein. Vous rejoignez petit à petit. Aujourd'hui, on a un sacré programme. Aujourd'hui, on a un sacré programme. On va parler notamment, on va faire une entrevue avec Kana, avec Timothée de chez Kana. Donc Kana, un éditeur massif, on va dire, de l'univers francophone des mangas, qui a notamment édité Naruto, pour ne citer que Naruto. Ok, donc en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, vous devez bien m'entendre, vous devez bien me voir. Ça fait plaisir. On a un petit peu changé. Avant, on faisait ça au lounge, mais là, on a changé un petit peu d'aspect pour avoir quelque chose d'un peu plus cool au niveau de vos oreilles et au niveau de vos yeux. Normalement, ça devrait être vraiment sympathique. Et voilà. Donc, il est 18h30. On va pas tarder à commencer l'émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que vous devez pas trop m'avoir vu peut-être dans les différentes boutiques Otaku, mais bah, je suis un viewer, je suis on va dire un YouTuber, un créateur de contenu autour du manga, et je me charge d'animer l'émission, le nouveau rendez-vous hebdomadaire Otaku, qui s'appelle ben, l'Otaku Manga Live, et c'est la deuxième édition qu'on fait. Donc ça fait hyper plaisir. Donc, bienvenue dans ce nouveau Otaku Manga Live. Au sommaire aujourd'hui, on va parler des nouvelles sorties, en fait, des nouveaux premiers tomes qui sont sortis au Québec dans nos espaces manga. On va aussi parler des actualités manga, des actualités otaku. On va avoir, comme je vous l'ai dit juste au début, l'entrevue avec Timothée qui nous vient tout droit de chez Kana, qui va nous parler de plein de choses. Vraiment, Timothée, il va nous parler de plein de choses, notamment les prochaines grosses sorties qu'on va avoir au Québec. Et aussi, ben, on va lui poser un peu des questions sur le métier d'éditeur, comment on en arrive à travailler dans le manga. Et aussi, il y aura il y a des prix de présence à gagner. Voilà. Il y a des prix de présence à gagner. Il y a notamment, je vous spoil un petit peu, mais des petits goodies Naruto à gagner. Et vraiment, je suis jaloux parce que j'aurais bien aimé les avoir. Donc, honnêtement, je vous conseille de rester. Voilà, il se peut que durant l'émission, je vous pose une question et les premiers qui répondront, bah, ils auront le droit à gagner un des deux lots, parce qu'il y aura deux lots Naruto à gagner, et il y aura aussi un autre prix, mais je vous en parlerai un petit peu après. Je vois que vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. N'hésitez pas à écrire en commentaire ouais, si vous êtes si vous m'entendez bien et tout ça, mais je pense que vous m'entendez bien. Moi, je me suis préparé un petit thé histoire de pas mourir de soif. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite par parler des actualités dans le monde du manga, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées ce mois-ci. Honnêtement, il y a pas mal de choses. On peut déjà parler, vous l'avez peut-être vu passer, mais on a vu que l'Otakuton reprend cette année. Enfin, l'Otakuton, ça fait environ 2 ans, je pense que ça a été en pause, ou peut-être 3 ans que c'était en pause. Mais là, c'est annoncé, c'est officiel. Du 5 au 7 août, au Palais des Congrès, se tiendra l'Otakuton. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui sont déjà allés à l'Otakuton, enfin, qui ont déjà fait l'Otakuton. N'hésitez pas à le mettre au niveau du chat là, pour voir si vous avez bien aimé ou pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir que ce genre d'événement reprend. Aussi, ce qui a marqué, on va dire, l'actualité, mais là, c'est vraiment pour les connaisseurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Fujimoto, Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man.
il a sorti un nouveau one-shot, sorti sur Manga Plus pour l'instant. Ça s'appelle Goodbye Eri. Pour l'instant, il est uniquement disponible en anglais, mais bientôt il sera disponible en français, j'imagine, comme Look Back, qui a été édité du même auteur. D'ailleurs, on devrait recevoir bientôt Look Back au Québec. Je ne sais pas, mais moi je l'attends avec impatience parce que j'ai adoré Chainsaw Man, j'ai adoré Fire Punch. Honnêtement, c'est un auteur que j'adore vraiment, Fujimoto. Donc voilà, je suis content de voir de plus en plus de ces mangas. Et donc, Goodbye Eri, son nouveau one-shot. Et nous, on devrait bientôt recevoir Look Back au Québec. Moi, je l'ai déjà lu sur Manga Plus, mais je l'achèterai quand même en physique parce que voilà, j'adore l'auteur. Autre grosse nouveauté, et ça, c'est une nouveauté qui a chamboulé un petit peu, on va dire, l'univers du manga, c'est l'annonce du manga Dan Dadan. Donc, il sortira chez Kazé. Les deux premiers tomes sortiront le 5 octobre. Et ça fait plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan Dadan, actuellement, c'est un manga qui fait énormément de bruit j'allais dire au Québec, mais pas du tout, au Japon, parce que pour l'instant, il paraît sur le Weekly Shonen Jump, et apparemment, c'est un manga qui écrase tout sur son passage. Il arrive enfin en France, on pourra se faire une très bonne idée, puisque les deux tomes sortiront en même temps le 5 octobre donc en France, donc il se peut que nous, on l'ait pour la fin de l'année. Ça serait vraiment, vraiment bien parce que c'est un manga que j'attends avec impatience. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez lu Dan Dadan, si ça vaut le coup et tout ça. Mais du peu que j'en entends parler, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Aussi, une annonce qui peut-être n'a pas fait trop plaisir à certains, c'est tout simplement la saison finale, partie 3 de SNK, qui a été annoncée pour 2023. Donc voilà, la saison finale de l'Attaque des Titans sera en 3 parties finalement. On pensait tous que ça allait être 2, mais on ne savait pas trop comment ça allait se finir. Mais voilà, maintenant, on sait que la partie 3 arrivera en 2023. On n'a pas de date précise. Il faudra s'armer de patience. Je sais pour ceux qui regardent uniquement l'animé, l'attente va être longue, mais pour ceux qui regardent, enfin qui lisent l'Attaque des Titans, vous savez, vous connaissez déjà la fin en principe, puisqu'on a reçu le tome 34 au Québec il n'y a pas si longtemps que ça, avec une magnifique couverture d'ailleurs. Fallait le noter. Une autre annonce, c'est que je ne sais pas s'il y a des fans de Demon Slayer parmi vous dans le chat, mais Panini ont annoncé 2 collectors pour Demon Slayer, donc le tome 23 et le premier tome. Je vais vous les montrer parce que j'ai préparé un petit visuel pour ça. Et hop, voilà, comme ça, vous allez les voir. Donc, comme vous pouvez voir, on a le tome 1 qui va être refait qui aura des sortes de dorures un petit peu spéciales. Et on a le tome 23 aussi avec des dorures un petit peu spéciales. Honnêtement, c'est cool. C'est vraiment, vraiment beau. On attend de voir de nos propres yeux comment ça va rendre. Mais pourquoi ils ont fait un tome collector pour le tome 23? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est le tome 23, c'est le tome final de Demon Slayer. Donc voilà, la conclusion de ce manga se terminera par un magnifique tome collector. Et ça régale, faut se le dire, on aime bien les tomes collector comme ça qui sortent un petit peu de l'original. Aussi, j'avais une petite question pour ceux qui regardent les animés avec vous dans le chat. Il y a Spy Family qui est sorti. On a eu les 3 premiers épisodes, ou les 2 premiers peut-être. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez regardé? Moi, personnellement, j'ai regardé le premier épisode. J'ai adoré vraiment le Spy Family. C'est vraiment génial. Aoashi aussi, c'est un de mes mangas coup de cœur de cette année. J'adore Aoashi, c'est sorti aussi en animé. C'est disponible pour Crunchyroll, mais je vous conseille au moins de regarder Spy Family parce que c'est excellent, l'animation est vraiment cool, le manga est top. Moi, je suis déjà bien avancé dans le manga, je suis au tome 7. D'ailleurs, on a reçu le tome 8 au Québec récemment, ça régale. Et aussi, on voulait avoir vos avis un petit peu pour Ranking of Kings. C'est un animé qui est sorti aussi assez récemment, qui a été fini au niveau du premier tome, enfin de la première saison, je veux dire, et c'était vraiment génial. On devrait bientôt recevoir les mangas au Québec, le manga qui est sorti tout juste en France. Donc j'espère qu'on recevra bientôt le manga. Vous allez voir que les dessins sont vraiment éloignés de ce qu'on peut voir au niveau de l'animé, mais parce que c'est pas un mangaka professionnel, mais bref,
on aura l'occasion d'en parler un peu plus en profondeur à un autre moment. Donc, en tout cas, j'espère que vous aimez ce live pour l'instant. Là, on va passer à quelque chose de vraiment très intéressant puisque je vais vous présenter les nouveautés du monde, les nouveautés qu'on a reçues dans les boutiques Otaku, chez Otaku. On a énormément de nouveautés à vous présenter aujourd'hui. J'ai 10 mangas à vous présenter, donc tenez-vous prêts. Et on commence tout de suite, sans plus attendre, par les histoires courtes de Koyoharu Gotuge. Voilà, j'espère que je vais pas que je le prononce pas mal, mais voilà, si vous le voyez, si vous êtes plutôt bon observateur, vous pouvez voir que au niveau de la tête, ça ressemble un petit peu à quelque chose que vous avez déjà vu. C'est normal, c'est l'autrice de Demon Slayer, et c'est des histoires courtes qu'elle a faites avant Demon Slayer. Notamment, l'une des premières histoires de ce manga et un passage a servi comme pilote pour Demon Slayer. Donc, si vous le feuilletez, vous allez voir que il y a un petit peu cet esprit de Demon Slayer parce qu'on aura aussi une sorte de chasse aux démons, etc. Mais vous allez voir que le dessin est complètement différent de Demon Slayer. On est vraiment sur un style assez différent. C'est ça qui est plutôt choquant au début. Donc, c'est pas une histoire, mais vous aurez 4 histoires courtes au niveau de ce manga. Donc, comme je vous ai dit, toutes les histoires ont été parues avant l'apparition de Demon Slayer. Pour les fans de Demon Slayer, c'est un must-have. C'est vraiment quelque chose à avoir. Et en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'édition est très belle. Comme vous pouvez voir, il y a une sorte de petite dorure au niveau du titre. Et c'est vraiment beau. Désolé pour le flou et la mise au point est compliquée. Mais voilà, ouais, les dessins, vous allez voir, sont vraiment bizarres parce que c'est pas que c'est bizarre, mais c'est tellement différent de Demon Slayer qu'on a l'impression que c'est une autre auteure, même si on voit qu'il y a des similarités. En tout cas, c'est un très très bon, c'est un must-have si vous avez aimé Demon Slayer. Ça vient de sortir au Québec. Je vous invite à vous renseigner un peu plus si vous voulez peut-être le découvrir en magasin. Maintenant, on va parler de Yakuza Réincarnation. Yakuza Réincarnation, c'est un manga pour l'instant qui a 7 tomes au Japon. Nous, on a reçu les 2 premiers tomes. Donc l'histoire est assez drôle. En fait, on va suivre Ryu. C'est un Yakuza de 50 ans qui a un tempérament assez trempé, mais il a quand même des principes, des principes de malfrat, mais des principes quand même. Il va être trahi par des subordonnés, il y aura des règlements de compte dans tous les sens, il va frôler la mort et il va se retrouver, il va se réveiller dans le corps d'une princesse dans un monde de fantasy. Donc là, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez remarqué qu'on est plus vers un isekai et effectivement, on tend vers l'isekai. En fait, on est un peu à la moitié entre un isekai et un furio. Honnêtement, c'est très divertissant, c'est très divertissant, mais ça ne va pas convenir à tous les publics, hein. J'imagine pour les fans d'isekai, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Les dessins sont vraiment beaux. Honnêtement, c'est assez particulier comme lecture. J'aime bien aussi cet aspect un peu Yakuza, un peu furio. Et vous l'avez deviné, un Yakuza de 50 ans qui se réveille dans un corps d'une femme, d'une princesse, il y aura quelques instants drôles. Honnêtement, c'est une lecture à découvrir. On a reçu les 2 premiers tomes. Là, on va passer à l'un de mes coups de cœur, je dois dire, de ce mois-ci, Les Affamés. Les Affamés, alors, vous pouvez le voir, hein, on va parler de zombies. On va parler de zombies. On est dans un univers où on va suivre Yataru, c'est notre protagoniste, donc c'est lui. Le problème, c'est qu'il s'est transformé en zombie, sauf que contrairement à ses congénères zombies, lui, il va garder son humanité, en fait. Il va garder son aspect de réflexion, il va garder tous ses souvenirs, et donc, en fait, il va se balader au milieu des zombies avec toute sa conscience. Et pour se nourrir, il est obligé de manger des humains, hein, c'est ce que font les zombies pour survivre. Et lui, il va réfléchir un peu comme un humain, il va vouloir faire un élevage d'humains pour faire des bébés et puis ensuite les manger. Voilà, il veut reproduire ce qu'on fait nous avec les animaux, mais à l'échelle humaine, on va dire, c'est assez particulier, mais ça se tient. Donc il a déjà trouvé son mâle reproducteur, on va dire. Il est en train de chercher sa femelle, il la trouve. Le problème, c'est que c'est son ex. Voilà. Et c'est à peu près là que démarre l'histoire des affamés. C'est un manga, pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis au Japon.
Nous, il y a eu juste le premier tome édité chez Akata. C'est vraiment, vraiment très bon. C'est un tome qui est assez large. Vous allez voir si vous le voyez en magasin. Les dessins, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais les dessins aussi sont assez singuliers, sont très très beaux. Honnêtement, moi j'ai plutôt kiffé. Et on oscille un peu entre le comique, mais aussi ben, il y a vraiment des réflexions qui sont faites derrière et qui sont très très agréables. Honnêtement, j'ai adoré Les Affamés. Si vous devez juste, pardon, j'ai tapé le micro, mais si vous deviez découvrir un manga absolument ce mois-ci pour moi ce serait Les Affamés. Voilà, vraiment un manga top. On passe au manga suivant et on reste un peu dans un registre d'horreur, Dungeon N. Moi, ça fait un moment que je l'ai lu parce que Pika me l'avait envoyé, mais les 2 premiers tomes sont sortis au Québec. Donc ça régale d'avoir les 2 premiers tomes. Ce sera une série, si je ne me trompe pas, en 4 tomes. Voilà, c'est une série terminée en 4 tomes. Donc nous, on va suivre Nazu. Nazu qui a une vie vraiment misérable. Il a une vie, bon, bah, il a des dettes de partout. C'est sa mère qui s'occupe un peu de lui, il est déscolarisé, rien ne va, il a un travail qui ne lui plaît pas vraiment. Il va avoir un accident qui va complètement changer sa vie puisque ben, son corps va périr, mais sa conscience va se transposer dans les réseaux électriques. Ouais, c'est très bizarre, mais c'est pour ça qu'on voit bah, notamment ces réseaux électriques, c'est que lui, il va vivre parmi l'électricité. Et en fait, ce qu'on apprend dès le début, c'est qu'il est absolument fan d'une idole qui s'appelle Misaki. Et en fait, il va tout faire pour favoriser son idole au niveau, ben, comment dire, il va saboter des concerts d'autres idoles et plein d'actions comme ça pour mettre en avant son idole favorite. Dit comme ça paraît assez drôle, mais c'est vraiment très très sombre comme manga. Il se passe des choses vraiment horribles. Et en fait, ben, la police on va recruter 2 médiums, 2 frères médiums pour un peu enquêter sur ces affaires qui sont complètement de l'ordre de l'irréel. Et vraiment, en lisant ce manga, j'ai vraiment eu un petit rappel de Death Note. Il y a vraiment un aspect enquête à la Death Note dans ce manga, hein, un peu comme pour découvrir qui c'est qui est Kira. Donc voilà, si vous avez lu Death Note, notamment aussi les autres œuvres de l'auteur, parce que c'est des auteurs qui sont très très productifs. Donc ils ont fait Starving Anonymous et aussi Fortress of the Apocalypse. Donc voilà, si vous aimez un peu les mangas du genre, c'est un manga fait pour vous. Là, on va parler d'un manga un peu spécial, c'est du My Hero Academia, mais My Hero Academia Smash, voilà, j'imagine que parmi vous dans le chat, il y a énormément de fans de My Hero Academia. My Hero Academia Smash, c'est un petit peu, on va dire, une œuvre faite pour les fans de manga, enfin les fans de My Hero Academia, je veux dire. Ce sera une série finie en 5 tomes. C'est une série un peu comique. On va avoir vraiment un enchaînement d'histoires. Vous pouvez voir, hein, à chaque fois, on a ces 4 cases qui forment une histoire. Et je ne vous cache pas que si vous ne connaissez pas l'univers de My Hero Academia, c'est pas vraiment quelque chose qui est fait pour vous. C'est vraiment plus une œuvre qui est faite pour les fans de My Hero Academia. D'ailleurs, c'était compris dans le collector, le tome 31 collector qui est sorti chez nous très récemment. Il me semble qu'il en reste peut-être au niveau de chez Otaku. Donc, jetez un coup d'œil, ça pourrait vous intéresser si vous aimez les collectors. Et en tout cas, My Hero Academia Smash, très très drôle, c'est une série en 5 tomes. C'est vraiment pour les fans de My Hero Academia. Maintenant, on va parler d'un shonen assez intéressant. Un shonen où je ne m'attendais pas à le kiffer autant, c'est Diablo Machia. Ce sera une série terminée en 3 tomes. On va suivre en fait Nevi, que vous pouvez voir juste ici. Alors lui, c'est particulier, il vit dans un univers où il y a des démons, et en fait, il va vivre avec eux, contrairement aux autres humains qui un peu détestent les démons. Lui, il va vivre au sein même des démons, et il va essayer de comment dire, de les sauver de l'enfer, parce que les démons proviennent de l'enfer, et en fait, lui, il va faire un sorte de portail pour les amener dans le monde humain, pour les sauver, parce il va recevoir, enfin, il va essayer de sauver des démons qui ont des malformations physiques, on va dire, des démons un petit peu particuliers. Donc, c'est assez drôle au niveau de l'aspect global, mais on est vraiment purement dans du shonen neketsu. Même les dessins sont vraiment ouais, c'est ça, on est vraiment dans du shonen neketsu
j'allais dire basique, mais c'est pas si basique parce que l'histoire est particulière. Il y a vraiment un aspect assez particulier au niveau de cette histoire. C'est une série en 3 tomes, donc c'est une série très très courte. Et je dois dire qu'à la fin du premier tome, on a vraiment envie de lire la suite. On a vraiment envie de découvrir qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, si vous êtes fan des mangas style Dreamland, Radiant et que vous êtes fan des Nekatsu en général, vraiment découvrez Diablo Mafia. C'est vraiment bien, les dessins sont top. Regardez les couvertures aussi, la couverture est vraiment, vraiment, vraiment très belle. J'aime bien les couleurs. En tout cas, moi, c'était une belle surprise. Ensuite, on passe à Monster Girls Collection. C'est aussi une nouveauté. Ce sera une série terminée en 4 tomes. On va suivre une sorte d'écolière c'est un monstre. Et en fait, elle va devoir aller à l'école, hein. Les monstres aussi vont aller à l'école. Et donc, on va la suivre un peu dans cet univers. Donc, si vous avez aimé les mangas style la princesse maudite et son savant immortel, Freaky Girl, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Honnêtement, c'est assez rigolo. Il y a, c'est assez rigolo, mais c'est bon, c'est pas tout repos. Il y a quand même des scènes qui sont assez violentes, je dois dire. Mais voilà, suivre cette école assez particulière, c'était plutôt intéressant. Il y a plein de choses à découvrir dans ce manga. Et comme je vous ai dit, ce sera une série en 4 tomes. Donc voilà, une série courte. Et en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'édition qui est quand même assez particulière. Vous verrez en magasin, vous verrez la couverture et sous forme un peu de grain. C'est vraiment cool. Ah, là, on va parler d'un manga assez spécial, ID Invited. ID Invited, vous reconnaîtrez peut-être le style de l'auteur. C'est par l'auteur qui a fait notamment Blood, Lad et Demon Tune, que j'ai découvert récemment, qui était plutôt bien. Ce sera une série finie en 3 tomes, donc une série courte, encore une fois. On est vraiment dans un univers très très particulier. On va suivre en fait Nari qui est emprisonné pour le meurtre du meurtrier de sa fille. En fait, il a voulu se venger et maintenant en fait il va être prisonnier, mais il va devoir enquêter sur des enquêtes à travers une sorte de technologie qui permet comment dire, de plonger dans le subconscient des criminels et de revivre des scènes de crime. Et en fait, il va devoir résoudre ces scènes avec cette technologie. On est complètement dans la science-fiction, c'est assez barré, c'est vraiment très très rythmé. Si on commence dès les premiers tomes, il y a de l'action à foison. Donc vraiment, voilà, si vous aimez les autres œuvres de l'auteur, donc Bloodlad, Demon Tune, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. L'animé aussi est sorti depuis un moment, donc vous l'avez peut-être déjà découvert. Donc voilà, pour tous les fans de science-fiction, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et même les fans de manga d'enquête et tout ça, c'est assez particulier à ce niveau-là. Hop, je vais. On a ça, c'est assez particulier aussi. Donc, la cuisine des sorciers. La cuisine des sorciers, c'est un peu c'est un spin-off complètement de l'atelier des sorciers. J'allais perdre le nom, des fois on perd un peu les noms. Donc, l'Atelier des sorciers, c'est ça, c'est le spin-off. Donc, la cuisine des sorciers. Là, on est dans un manga où on va suivre Olugyo et Kiefrei. Désolé si je les prononce mal, c'est assez compliqué. Et en fait, eux, c'est des cuisiniers, vous l'imaginez bien, mais autant vous dire qu'ils cuisinent pas des carbonara et des pizzas. Là, on est vraiment dans de la cuisine, dans un monde fantaisiste avec tout plein d'ingrédients spéciaux comme des comment dire, moi j'ai fait mes petites notes, voilà, comme des méduses parapluies, des citrons arc-en-ciel, donc vraiment des aliments spéciaux. Autant vous dire que c'est pas un livre de cuisine, hein. Là vous allez pas faire vos recettes avec ce manga, mais en tout cas pour tous ceux qui suivent l'atelier des sorciers, c'est quelque chose à avoir parce que on va se dire ça s'ajoute un peu à ce niveau-là. Et pour tous ceux qui aiment les mangas de cuisine comme Food Wars, Drifting Dragons, ça pourrait vous intéresser. Comme je vous ai dit, on a énormément de nouveautés, hein, aujourd'hui à vous présenter. Vous permettez, je bois un petit peu. Je commençais un petit peu à m'assécher. Et là, on va parler du dernier gros morceau, de cette présentation, Midnight Secretary. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est sur un autre format, un format qui est très beau, hein, vous avez vu, avec une très très belle dorure. En fait, là, on est un peu dans un shonen, non, pas du tout shonen, mais un shoujo gothique. On va suivre Kaya, non, hop, ouais, voilà, on va suivre Kaya qui rêvait d'avoir un rôle de secrétaire. Elle a réussi à l'avoir. Pourtant,
le problème, c'est que son patron, qui s'appelle Kyuhei, c'est un patron assez égoïste. Alors oui, il est jeune et séduisant, mais il est très hautain, très égoïste. Vraiment, c'est un peu antipathique au premier abord. Mais pourtant, Kaya, elle va se donner corps et âme pour lui. Elle va vraiment travailler. Et vous imaginez qu'une relation va s'entretenir entre les deux, va se développer entre les deux. Le problème, c'est que Kyurei, en fait, c'est un vampire. Donc voilà, on va voir un peu cet aspect amour impossible. C'est très particulier, hein. Pour tous ceux qui aiment les mangas shoujo, vous allez être vraiment séduit par ce manga. Si vous aimez les mangas style aphrodisiaque, Dark Sweet Nightmare, c'est sûrement quelque chose qui est fait pour vous. Et je dois dire que l'édition est très très belle. C'est une édition qui sera terminée en 4 tomes. Donc il y aura 4 tomes pour compléter la série. Hop, vous voyez les dessins, on est vraiment dans du shoujo old school un petit peu au niveau de l'aspect. Vraiment un très très beau livre. Vraiment, c'est un très très beau livre. Voilà, je vous laisse le découvrir plus précisément en magasin. Mais vraiment, juste là, la caméra, j'imagine qu'on voit très très bien à quoi ça ressemble. Et c'est très très beau. Vraiment, c'est très très beau. Donc pour tous ceux qui aiment les shoujo gothiques, c'est sûrement un manga fait pour vous. Maintenant, on enchaîne direct, hein. On enchaîne parce qu'on a énormément de choses à parler. Je veux parler un petit peu des actualités au niveau de Otaku. Je voulais juste vous rappeler que vous avez jusqu'au 22 mai, donc c'est dans pas très longtemps, hein, pour remporter des boîtes mystères. Comment vous gagnez des boîtes mystères? Vous allez vous allez au niveau des espaces Otaku, notamment l'Otaku Manga Lounge. Vous dites lors de votre achat que vous participez pour la boîte mystère. Et là, tout achat comptera pour remporter une boîte mystère. Une boîte mystère, ce sera énormément de petits mangas par-ci par-là. Je vous invite à vous renseigner plus précisément. Aussi, on vous annonce que l'Otaku sera présent au Festival de la BD de Montréal le 27, le 28 et le 29 mai. Donc, il y aura un kiosque, il y aura des activités, il y aura des achats. Enfin, vous pourrez faire vos achats. Il y aura de la lecture sur place gratuite, des activités, notamment une belle activité le dimanche. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir à peu près toute la programmation à venir. À savoir que le 27 mai, il y aura une des plus grosses annonces que l'Otaku a jamais fait. Moi, je suis au courant. Je ne peux rien vous dire, malheureusement. Je peux rien vous dire. Même si vous me suppliez, je pourrais rien dire. Par contre, il y aura un petit tease le 15 mai. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux rien dire de plus. Mais en tout cas, en connaissant l'annonce, je peux vous dire que c'est quand même très très big. Et je vous invite à rester connecté sur les réseaux sociaux. Vous notez dans un petit carnet le 15 mai pour avoir le petit tease. Mais le rendez-vous à pas manquer, ce sera le 27, qui sera un vendredi. Donc voilà, je vous invite à rester connecté. Et aussi, vous l'avez peut-être vu passer enfin, c'est une petite news un peu moins majeure, mais vous l'avez vu peut-être passer sur les réseaux sociaux récemment. Les librairies Otaku devient maintenant une librairie agréée. Ça veut dire tout simplement que maintenant, elle peut proposer, elle peut vendre des livres à des institutions officielles, comme des écoles, des bibliothèques. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce que on peut voir que la propagation du manga, de la culture de manga, maintenant, ça devient du sérieux. Et voilà, de savoir que peut-être il y aura beaucoup plus de mangas dans nos écoles demain, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Vous pouvez voir, on vous a partagé au niveau du chat tous les détails pour remporter la boîte mystère. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va accueillir Timothée. Timothée qui nous vient tout droit de chez Kana. On va pouvoir parler de plein de choses, des prochaines sorties de chez Kana, de notamment l'édition Okage de Naruto, qui a fait énormément de bruit en Naruto, qui nous revient avec une édition qui tabasse vraiment. Donc ça va être génial. Je vais l'accueillir, je mets mon petit casque, là, hop, hop, on l'accueille tout simplement chez nous. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement dans le chat en lui disant bonjour. Hop, il devrait arriver incessamment sous peu. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé les présentations. Ah, voilà Timothée. Bonjour, est-ce que vous Bonjour Timothée. m'entendez? Ouais, Moi, je t'entends parfaitement. Sur le bon, live, on t'entend aussi. impeccable. Parfait, parfait. Bon, Timothée, déjà, merci d'arriver à cette heure tardive. Il faut savoir que Timothée
il est en France, donc actuellement chez À lui Bruxelles, à pas en Bruxelles. Oh là France, là, à Bruxelles. oh là là, oh là Attention, là, attention. Alors, je grosse suis erreur. français, mais faut pas vexer faut pas Oh là vexer là, les Belges. grosse erreur. Bah, tu sais quoi, Timothée? Bah, présente-toi, comme ça on en apprendra un petit peu plus sur toi. Eh bien, je m'appelle Timothée Guédon, je suis éditeur chez Cana. Je suis arrivé à Bruxelles parce que donc je suis français, j'avais fait des études d'histoire et j'ai fait un master métier du texte et de l'édition. Pour ce master, on devait faire un stage. J'avais envie de le faire dans une maison d'édition BD et c'est comme ça que j'ai débarqué à Bruxelles. Bruxelles, pays de la BD, du franco-belge. Et j'ai débarqué chez à la fois Dargaud Benelux et Ecana. Donc voilà, une maison d'édition BD franco-belge et une maison d'édition manga. Parce que c'est Yves Schlierf, directeur éditorial de Dargaud Benelux, qui avait fondé Cana, parce qu'à l'époque, il était libraire en même temps que directeur éditorial de Dargaud Benelux. Et dans sa librairie, il avait commencé à importer du manga en VO et ça partait comme des petits pains. Et donc, il s'était dit, bah, tiens, faut lancer une maison d'édition manga. C'est comme ça que Kana est né, en 96. Donc, moi, je suis arrivé en 2006, donc comme stagiaire, puis assistant édito, puis responsable édito et enfin éditeur depuis 2018. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, après, c'est quoi le métier d'éditeur, on va dire, chez Canal? Ça représente quoi vraiment? Alors c'est sélectionner les titres pour alimenter le catalogue de Cana. Donc Cana, c'est une des plus anciennes maisons françaises, enfin en langue française qui édite du manga, avec notamment Naruto, excusez du peu, Death Note, Assassination Classroom, Hunter x Hunter, quoi d'autre, enfin voilà, plein de Monster aussi, de Naoki Monster. Urasawa, du Asano. Et vraiment avec un catalogue très généraliste qui va voilà, aussi bien du shoujo au shonen en passant par le seinen, avec cette envie d'être le plus représentatif de tout ce qui peut sortir au Japon. Cette envie de s'ouvrir à cette autre forme de bande dessinée dans toute sa richesse, sa diversité. Et donc, mon rôle en tant qu'éditeur, c'est de voilà, nourrir ce catalogue et de continuer à l'alimenter et faire vivre notre fond pour continuer de partager cette passion qu'on a pour cette bande dessinée qui nous vient du Japon. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de Japon, donc j'imagine, avant de faire les sélections, enfin pour faire les sélections, tu dois quand même être pas mal, comment dire, renseigné sur ce qui sort au Japon, sur les nouvelles sorties, sur de quoi les gens Oui, parlent. Comment ça se passe à peu près à ce niveau-là? effectivement. Alors, déjà, je suis pas tout seul. Il y a une autre éditrice avec moi, Yuki Takanami, et qui, elle, est parfaitement bilingue, japonais-français. Moi, je maîtrise pas le japonais, j'ai essayé, mais j'ai essayé trop tard, je pense, j'étais déjà trop vieux. Et donc, on veille, on fait de la veille. Alors la veille, c'est surveiller toutes les publications dans les magazines de prépublication japonais, soit papier, soit en numérique. C'est se tenir au courant un peu de ce qui se passe au Japon via différents sites d'information, et puis, mais aussi ce qui se passe en France à la concurrence et voir un peu voilà ce qui remonte sur les réseaux sociaux, de quoi on parle, qu'est-ce qui a l'air de plaire, tiens, qu'est-ce que euh, voilà, essayer de sentir le vent, sentir la vague, et à force de croiser les informations, on recoupe, et il y a des titres qui remontent, qui nous tapent dans l'œil, et on affine notre recherche au fil du temps, avec des fiches de lecture, avec voilà, tout un tas d'informations qu'on essaye de collecter pour se dire, ouais, ce titre-là, il est vraiment bien, il trouvera sa place chez Cana, et on est les mieux armés pour le défendre sur le marché. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, vous surveillez aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, pour voir s'il y a des titres qui ont de l'engouement, même en France déjà, alors qu'ils ne sont pas encore sortis. Oui, ouais, mais c'est ça qui est génial aussi avec la communauté des fans de manga, c'est qu'ils sont très au courant de ce qui sort de l'actualité japonaise. Et donc, ils en parlent très vite entre eux. Donc, c'est ça qu'on essaye voilà, de suivre.
Mais enfin, c'est aussi on voit combien de fois des libraires nous ont dit ah bah nous notre rayon manga on n'a rien à faire. Enfin, les ados viennent et ils savent déjà ce qu'ils veulent. Et c'est plutôt nous qui venons leur poser des questions sur telle ou telle série. Et pareil avec des bibliothécaires. Alors, les choses ont changé et maintenant, il y a des libraires qui connaissent super bien leur rayon manga et toute l'actualité. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté qui est ultra connaisseuse. Donc, C'est voilà, ça. ils sont au taquet. Et en plus, bah, avec les réseaux sociaux, les vidéos, maintenant, bah, on a de quoi se renseigner avant d'acheter. Donc c'est vrai que j'imagine que dès qu'ils se rendent en librairie, ils savent déjà ce qu'ils vont acheter. C'est à peu près ça. C'est un peu ça, les fans de manga, c'est un peu mon cas aussi. Je voulais te poser une petite question. Toi, c'est quand que tu as découvert les mangas, c'est quand que tu t'y es vraiment intéressé? Est-ce que c'était lors de ton travail ou c'était bien avant? Ben, c'est un peu, je crois, comme beaucoup de Français finalement, parce que moi je suis de la génération récré à deux. Donc c'est-à-dire que là, je ne sais pas si on aperçoit, il y a un Goldorak derrière Ouais, moi. oui, je l'ai vu. Ben, moi j'ai connu d'abord alors les dessins animés japonais, donc Goldorak à la télé. Puis après, bah, il y a eu avec le Club Dorothée, on a connu Dragon Ball, Saint Seiya, Jeanne et Serge, enfin, tout un tas de séries. Et du coup, je ne savais toujours pas que c'était du manga à la base. Pour moi, c'était des dessins animés. Je savais même pas que c'était japonais. Et puis, fin des années 90, Dragon Ball arrive dans les kiosques et dans les librairies. Et c'est comme ça que un jour en librairie, je dis, mais tiens, c'est quoi ça, Dragon Ball? Il dit, ah, mais attends, mais c'est le dessin animé que je connaissais. Et puis, j'ai commencé à en acheter un qui était, parce que je voulais essayer j'avais dû louper des épisodes au moment où Raditz, le frère de Goku, arrive sur la Terre. Je dis, ah tiens, et donc j'ai trouvé cet homme-là, et puis après, c'était foutu, quoi. Je suis, T'as tout acheté? voilà, j'ai tout acheté, j'ai tout lu, et c'est comme ça que je suis tombé dans le manga. Sachant que j'étais déjà par ailleurs fan de bande dessinée et de comics, mais le manga, voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et donc tout à l'heure, tu as dit que tu étais éditeur là, depuis 2018. Est-ce qu'il y a une série dont tu es vraiment fier d'avoir pu importer en France, enfin, au niveau de la francophonie chez Kana? Est-ce qu'il y a si tu veux dire une série où tu dis, ah là, vraiment, je suis vraiment content d'avoir pu proposer ça? Euh, Moi, c'était mon coup de cœur de l'année dernière, je dirais, c'était Kowloon Generic Romance de Jun Oh, Mayuzuki. Donc, on avait déjà publié Après la pluie, sa série précédente, et voilà, et on a pu réenchaîner avec sa nouvelle série. Et parce que j'adore cette autrice, elle a une façon de raconter les histoires, de découper, de s'arrêter sur les détails, et juste avec voilà, un cadrage sur un détail, elle arrive à nous faire passer quelque chose de ses personnages, une ambiance, et je la trouve assez extraordinaire là-dedans. Enfin, ouais, toute la force, toute la magie du manga. En quelques cases, paf, on arrive à nous embarquer ailleurs. Et là, dans cette ville étonnante de Kowloon, et puis avec ces personnages assez rocambolesques. Donc, ouais, non, voilà, ça, c'est très content que cette série soit notre catalogue. ah, moi, ça fait un moment qu'il est dans ma liste de lecture. Là, j'en ai entendu que du bien. Et c'est sûr qu'au premier abord, c'est pas. J'aurais dit que c'est pas vraiment un manga fait pour moi, mais je vois tellement de gens en parler, alors qu'ils sont fans de shonen et tout ça, et ils me disent, faut absolument que tu lises Kulun Generic Romance. Et vraiment, je vais m'y intéresser. C'est une petite transition pas trop voulue, mais enfin, en fait, je voulais parler aussi parce que Kulun, c'est disponible chez Mangaio aussi, au niveau numérique. Il y a Naruto aussi qui est arrivé en édition numérique chez Mangaio. Et Naruto est aussi arrivé, enfin, va arriver bientôt dans une Ouais. édition assez particulière. Je peux la présenter. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus ben, de cette édition, donc l'édition Hokage de Naruto? Ah, Oh je non, peux la même vous chance. montrer. Je peux même vous Oh la montrer chance.
le tome 1. Donc, cette édition, voilà, 2022, ce sont les 20 ans de la publication de Naruto en France. Donc, ça fait un petit temps qu'on avait cette date-là en tête, qu'il allait y avoir cet anniversaire, et il fallait trouver. On avait envie de marquer le coup et de faire plaisir aux fans qui nous ont suivis et qui ont défendu la série depuis le début. Et alors, il faut savoir qu'au Japon, il y a l'édition classique de Naruto, et puis c'est tout. Il y a pas de deluxe, il y a pas de perfect. Et donc, voilà, on a demandé à la Shueisha s'ils étaient OK pour qu'on puisse proposer une édition un peu, un, un peu plus prestige, premium. Et parce que Naruto a été un espèce de phénomène sur le marché francophone où il a réussi à être numéro 1 pendant 10 ans devant One Piece, ce qui n'a jamais été le cas au Japon. Ils ont dit OK, on vous fait confiance. Et donc, on propose donc, cette nouvelle édition de Naruto, donc dans un format plus grand, 148 par 210. Je ne sais pas si, pour comparer avec un format plus classique. Voilà, c'est comme la Monster de luxe, par exemple. Donc Ouais, voilà, petite différence de taille au niveau format. Au niveau épaisseur, on est parti sur alors des volumes doubles, c'est-à-dire il y aura 36 tomes parce que voilà, on ne veut pas faire attendre les fans pendant X années. Et donc, on est aussi sur un rythme de parution qui sera assez soutenu. Donc là, on va avoir les tomes 1 et 2 en même temps. Puis après, ce sera un tome tous les mois, histoire qu'en 3 ans, la série soit complète. Et ce n'est pas juste de simples volumes doubles. On l'imprime sur un papier plus quali, et puis on publie les pages couleurs qui étaient publiées dans le Jump, dans le Weekly Shonen Jump, qui ne sont pas reproduites dans l'édition classique. Donc on a toutes les pages couleurs qui sont dans cette édition, et des bonus. Donc là, on a fait tout un travail de recherche avec la Shueisha pour voir qu'est-ce qu'on pouvait édité qui était inédit en français. Et donc, par exemple, dans le tome 1, il y a l'épisode pilote de Naruto. Et avec le petit voilà, renard. voilà. Et Et donc, on se rend compte que le Naruto qu'il avait imaginé 2 ans avant le début de la série n'est pas celui qu'on a connu, que Kishimoto Sensei a bossé avec son tanto, avec son éditeur, pour nous proposer le Naruto qu'on a lu et qu'on a dévoré après, quoi. c'est ça, Et c'est ça qui m'a séduit avec cette édition. Je dirais c'est les bonus. Parce que moi, honnêtement, j'ai déjà tous les Naruto, l'édition classique, chez mes parents. Parce que j'étais fan de Naruto, j'ai commencé les mangas avec Naruto. Je suis vraiment un fan ultime, donc je me suis dit, bon, bah, je vais pas racheter des Naruto, mais j'ai vu que déjà, les nouveaux formats, les formats plus grands, déjà pour apprécier une œuvre, c'est cool. Mais moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est les bonus qu'il y a à l'intérieur, donc notamment les petites interviews par-ci par-là, le chapitre pilote et tout. Et de savoir qu'il y aura un bonus à chaque tome, donc au niveau de chaque les 36 tomes, ben, ça régale parce que ça va, comme tu viens de dire, il y aura des trucs vraiment inédits qu'on n'a jamais reçus en France et qu'on n'a jamais vu et qui vont être traduites et tout ça. Et ça c'est vraiment, vraiment plaisant. Et en plus, au Québec aussi, on est vraiment fan de Naruto. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire à toute la communauté là, qui est là dans le chat, restez attentifs. Vous pourrez gagner, hop, là, je vous partage ça. Vous pouvez gagner quelques petits goodies Naruto, notamment un shikishi, des cartes postales, des pochettes et un poster. Pour gagner ce petit lot, ce tout petit lot, il y aura 2 lots à gagner. Il faut que vous soyez parmi les 2 premières personnes à répondre à cette question. Quel est le nom de la maman de Naruto? Comme c'est bientôt la fête des mères chez nous au Québec, c'est le 8 mai. Donc voilà, les 2 premiers à répondre pourront gagner le lot. On va attendre parce qu'il y a un petit décalage. J'espère que vous l'avez quand même, hein, la maman de Naruto. Ah, on en a eu un. Et c'est bon, on a les 2. ne pas s'emmêler les pinceaux quand on tape sur les claviers. C'est toujours ça le stress sur ce C'est genre de ça, quiz.
C'est ça. Bah, félicitations donc à Shaggy et à Rue Phil. Je vous ai noté. On va vous demander de nous envoyer un message sur Facebook. Envoyez-nous votre adresse, votre nom, prénom et le lot que vous avez gagné. Après, on se chargera de voir comment on peut faire comment on pourra vous donner ces cadeaux. En tout cas, félicitations à vous. On va repasser à l'entrevue. Hop, tac, tac. C'est un petit peu dur hein. De tout gérer. Voilà. Maintenant, Timothée, je voulais que tu nous parles un peu des prochaines sorties. Bah, j'allais dire des prochaines sorties au Québec, mais c'est pas vraiment une sortie au Québec. C'est. Enfin, je- pardon, je me mélange complètement les pinceaux. Je voulais que tu nous parles de Togen Anki. Nous, actuellement, il n'est pas sorti au Québec, mais il sort très bientôt. Moi, j'ai la chance, à travers mes activités on va dire, de créateur de contenu, de l'avoir déjà reçu de la part de Kana. Voilà, j'ai le tome 1 et hop, le tome 2. Et je D'accord. voulais que tu nous en parles un petit peu plus parce qu'on devrait le recevoir très bientôt ici au Québec. Et voilà, et le tome 3 qui est déjà voilà, sorti en France. Ouais, donc ouais, c'est ça, j'ai découvert le décalage entre les dates de sortie françaises Oui, et québécoises. Bah, écoute, c'est un shonen, alors un peu corsé, un peu sanguinolent. C'est pour ça qu'il est dans notre collection d'Arcana. Il vient du Weekly Shonen Champion, donc de chez Akita Shoten. Et on revisite la légende de Momotaro. La légende de Momotaro, c'est donc une légende japonaise où on a un petit garçon qui naît dans une pêche, qui est recueilli par deux vieux qui vont l'élever. Et puis, mais il est super fort, ce Momotaro. Et un jour, on lui dit, ah, mais tiens, sur l'île là-bas, faut pas y aller parce qu'il y a plein de démons. Et en gros, lui dit, ah bah, c'est pas grave, j'y vais et je vais aller tous les zigouiller. Donc, c'est voilà, la légende de Momotaro contre les Oni, les démons qui habitaient cette île. Et donc, le parti pris de l'auteur, c'est et si ce n'était pas juste une légende, si ce combat entre les descendants de Momotaro et les descendants des Oni, des démons, se poursuivait encore aujourd'hui. Et donc, le héros qu'on va suivre, que vous avez sur la couverture du tome 1, lui, c'est plutôt un sale gosse. Il est avec son père, plutôt que d'aller à l'école, il est plutôt en train d'essayer de vendre des armes en douce. Et puis, un jour, il y a un mec qui débarque et qui essaye de le liquider. Il ne comprend pas pourquoi. Son père va tout faire pour le défendre. Et malheureusement, il va décéder pendant le combat, mais juste avant, il dévoile un peu le pourquoi on s'en est pris au héros. C'est parce qu'il a du sang de démon qui coule dans les veines. Et donc, il va se retrouver, malgré lui, embarqué dans cette guerre qui oppose ces deux clans, des Momotaro et des Oni. Il va être heureusement récupéré par la faction des Oni, par un des profs qui va. Enfin, un des profs. Il y a aussi des écoles chez Léonie, voilà, pour qu'il apprenne un peu à découvrir son pouvoir et à le maîtriser. Mais il va d'abord falloir qu'il fasse ses preuves. Et puis après, on va le suivre voilà, dans ce conflit avec. Là, ce qui nous a séduit dans ce shonen-là, au-delà du graphisme et du dynamisme de la série, c'est ce personnage qui déjà est du côté des soi-disant méchants, mais sauf qu'on va découvrir que finalement, ces démons, ils ont aussi une vie de famille, ils ont aussi des relations entre eux, et que cette guerre fait des victimes des deux bords. Et lui, quelque part, son objectif, ça va être de trouver une solution pour mettre fin à ce conflit qui, euh, qui règne entre les deux factions. et c'est très très bon. Moi honnêtement, j'ai lu les deux premiers tomes. Et comme tu le dis, ce protagoniste, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude parce qu'au premier abord, il a l'air très antipathique. Vraiment, quand on lit le premier chapitre, mais au fur et à mesure, on va s'attacher à lui. Et on n'en a pas parlé, mais les dessins sont vraiment top, très dynamiques. Et tu l'as dit au début, mais voilà, c'est chez Kana Dark. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est quand même assez sanglant. C'est même le propos, on va dire, du Et comme pouvoir du, 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 du protagoniste. ouais, les protagonistes et toute la bande des Oni, ils ont tous des pouvoirs liés au sang, et qui a des façons un peu, voilà, parfois un peu gore d'utiliser C'est ça. C'est le ça, et sang. notamment le protagoniste, lui, il va s'en servir pour
plus au niveau des armes. Donc, honnêtement, c'est une très très belle nouveauté de chez Kana. Et ça sort bientôt au Québec, donc restez connectés. Et on vous invite forcément à vous y intéresser. Est-ce qu'il y a un autre titre dont tu voulais parler? Moi, je me suis noté Sweet Concrete, qui est Alors, sorti très ouais. récemment. Oui, Au... et ça, c'est une création. Donc, c'est un auteur français, Senshiro, qui, ben voilà, c'est que, bah, comme, mais j'imagine, comme au Québec, il y a toute une génération d'auteurs qui sont baignés, qui ont grandi avec le manga et qui, donc, aujourd'hui, ont envie de raconter des histoires dans ce format-là. Et c'est comme ça que Senshiro nous a envoyé son dossier. Et graphiquement, enfin, il a des décors de fou furieux. Il ménage pas ses efforts au niveau du dessin. Et il a une histoire avec des personnages un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir, là encore. C'est ça qui nous a plu, et notamment son héroïne, Asa, donc, qui est une femme flic, un peu tête brûlée, du genre à pas écouter la hiérarchie, les ordres de ses supérieurs. Donc un jour, évidemment, ça se retourne contre elle et elle est mise à pied. Elle va en profiter pour essayer de ranger son appart qui est plutôt en bordel. Et en faisant ça, elle va retomber sur des affaires de son père, qui était lui aussi policier, mort au service, enfin pendant le service. Mais sauf qu'elle se rend compte, donc elle va retrouver son ancienne arme de service, et puis des dossiers. Et là, les informations commencent à être contradictoires par rapport à ce qu'on lui avait dit sur la mort de son père. Et donc, elle va mener l'enquête qui va la conduire dans un des quartiers de la ville de Ciel-Azur, le quartier de la Citadelle, qui est un quartier qui a été ravagé par une catastrophe industrielle il y a une quinzaine d'années. On pense qu'il n'y a plus de vie dans cette zone-là, et sauf que les apparences sont trompeuses. Et donc voilà, on va la suivre et débarquer dans cet univers un peu fantastique. C'est un manga qui m'intéresse vraiment. Et en plus, c'est vrai que moi, quand je m'y suis intéressé, j'ai vu que c'était une création originale Canal et bah, c'est surtout une création française. Donc ça fait plaisir. Les dessins ont l'air fabuleux. L'histoire aussi a l'air vraiment mystérieuse et comme tu dis, assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc ça régale. Et pour terminer un petit peu cette entrevue, est-ce qu'il y a un dernier manga auquel tu voudrais parler ou Bah écoute, allez, je vais en faire deux, un si ou j'ai le deux? temps. Vas-y, vas-y. Ah, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Mission Yosakura Family, je sais que Yes. c'est déjà sorti chez vous, et je voulais, voilà, juste en reparler parce que là, le tome 6 est arrivé, et on rentre vraiment dans l'intrigue principale avec Taiyo et Mutsumi, où on en sait plus, on commence à en savoir un peu plus sur la mort des parents de Taiyo, et tout ça a un lien avec le sang de la famille Yosakura, donc la famille de Mutsumi. Et voilà, il y a vraiment un, un gros fil rouge qui commence à se mettre en place, avec des méchants bien badass qui débarquent, et notamment, enfin voilà, des histoires avec la famille Yosakura et les ancêtres et tout ça. Enfin voilà, faut pas que j'en révèle, faut pas que je spoil, mais voilà, on rentre vraiment dans le dur, dans la partie la plus intéressante. Après, voilà, certains tomes où on nous a présenté tous les personnages, tous les membres de la famille. Il y a toujours le côté fun, mais voilà, il y a la partie plus intrigue sérieuse et action qui se met en place. Et donc voilà, je vous conseille de continuer à lire cette série du Weekly Shonen Jump, encore une fois. Et puis, autre série dont je voulais vous parler, Adabana. Cette fois-ci, on est dans notre collection Big Kana, mais dans un format, donc Big Kana, ce sont nos seinen, mais dans un format un peu plus grand que d'habitude. On est sur donc 148 par 210, là aussi. Un thriller terminé en 3 tomes de Non, qui est une autrice japonaise. Et là, je vais juste vous donner le début de l'intrigue. On est dans une petite ville de province au Japon. On apprend aux informations à la télé qu'une lycéenne le corps d'une lycéenne a été retrouvé, assassiné, avec des parties du corps découpées, et débarque au commissariat
une autre lycéenne qui se rend et dit « c'est moi qui l'ai tué ». Et donc, voilà, l'intrigue commence comme ça. Il y a son avocat, commis d'office, qui est chargé de la défendre, qui va chercher à savoir le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte que tout n'est pas aussi évident que ce que ça pouvait laisser penser. Et donc, on est embarqué dans un thriller polar. Donc, vraiment, voilà, pour les lecteurs avertis, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment dures, violentes, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais pour les fans de thriller polar, c'est vraiment du très, très bon, avec un dessin magnifique et une ambiance bien glacée à souhait. Et c'est en 3 tomes, tu nous as dit? Ouais, la série Ok, finie en 3 tomes, et donc nous, on sort les 3 tomes. On a prévu de les sortir en 2022, histoire de ne pas ok, faire durer le suspense, parce que voilà, une fois que tu es parfait. embarqué, tu as envie de connaître la Bah, suite. c'est Donc, ça, les thrillers, en principe, c'est très dur de s'arrêter à voilà, un tome, on a envie de tout lire d'un coup. c'est le principe du page turner qui maîtrise bien, et donc là, c'est le cas ici. C'est parfait. Je te propose de terminer cette entrevue en nous dévoilant ton manga favori, si tu devais en choisir un. C'est à chaque fois cette question piège. C'est impossible. Il C'est y a un tellement bourbier. de bonnes choses. Euh, Ou au pire, ta dernière grosse découverte, ton dernier gros coup de cœur. Bon, alors, je vous ai déjà parlé de Kowloon Generic Romance. Kowloon. Non, alors, je vais revenir sur. Ah, si, Entre les lignes, qui est dans notre collection Life, donc plutôt récit tranche de vie, où on suit le parcours de 2 jeunes femmes, une adolescente qui a 15 ans, qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture et qui se retrouve à devoir vivre avec sa tante, qui elle a la trentaine, qui est écrivain et qui était plutôt en mode je vis toute seule et faut pas me faire suer. Et donc, une adolescente débarque dans sa vie et on suit la cohabitation de ces deux jeunes femmes, et j'ai trouvé ça très très juste au niveau du propos, sur le ressenti, les sentiments, et ce que dit la tante à sa nièce par rapport au décès, par rapport au deuil. Enfin, c'est très touchant. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit, et qui est voilà, toujours en cours, et donc j'attends le prochain tome avec impatience. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre? Entre les lignes. Entre les lignes. Parfait. Voilà. Bah, merci Timothée. Je sais Merci que à toi. c'était tard pour toi, pour Ouais, l'entrevue. non, mais écoute, T'étais c'était un trop... plaisir d'avoir l'occasion de parler avec vous. Donc, merci pour C'était l'invitation. c'était trop gentil. Puis on te libère. Je te souhaite une bonne nuit et Ouais, repose-toi bien. merci, à bientôt. À la prochaine, Timothée. Donc nous, on va se retrouver un peu ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez adoré l'entrevue avec Timothée. C'était vraiment très intéressant. J'aurais voulu le garder un peu plus pour qu'il nous parle un peu plus du métier d'éditeur, mais voilà, fallait qu'on le libère un petit peu parce qu'il est tard. J'imagine que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lui montrer un petit peu d'amour dans le chat. En tout cas, c'était un régal. Maintenant, moi, je vais vous parler des nouveautés qui sont sorties et qui vont sortir au Québec. Je vais pas vous les raconter et les expliquer, mais juste vous les présenter rapidement. Mais avant ça, j'ai un tome de Kiruru Kill Me à vous faire gagner. Donc soyez attentifs, attention à vos claviers. Par quel manga? Voici la question. Celui qui répond correctement à la question pourra gagner le tome de Kiruru Kill Me, le tome 1. Pour gagner, répondez à cette question. Par quel manga Timothée a commencé les mangas? Voilà, il fallait être attentif. Un petit indice, ça commence par un D et c'est très très connu. Moi, en attendant votre réponse, hop, je me prépare. Donc, par quel manga Timothée a commencé les mangas? Dragon Ball. Bah, bravo Yanni, c'est toi qui remporte. Le tome de Kiruru Kill Me. Pareil, pour le remporter, je t'invite à nous fournir tes informations par message privé. Ton nom, prénom, le prix que tu as gagné. On se chargera de se coordonner pour te donner ce tome-là.
En tout cas, félicitations à toi. Maintenant, pardon, mon ordinateur s'est éteint. Mon ordinateur s'est éteint. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, j'en étais où? Je vous parlais des nouveautés. Désolé pour ce contretemps, c'est les aléas du direct, on va dire. Euh, donc, les prochaines nouveautés à attendre au Québec. Hop, je vous partage ça. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont restés sur le live, ça fait plaisir. Donc, au niveau des nouveautés qu'on attend au Québec, il y a le fanbook officiel de Demon Slayer, donc le carnet des pourfendeurs. C'est un tome qui sera aussi disponible pour un tome collector. On attend aussi avec impatience Sakamoto Days, une sortie qui a fait énormément de bruit, un manga qui a l'air vraiment bien. Les deux premiers tomes sont déjà sortis en France, on devrait les avoir bientôt. Ça serait excellent. Et évidemment, Ranking of Kings. Regardez Ranking of Kings, hein, je vous dis en animé. Et quand il sortira au Québec en manga, allez le chercher parce qu'il est très très bien. On attend aussi Kiro Kill Me, donc le manga que j'ai fait gagner à l'instant. Aussi un très très bon manga qu'on attend avec Day Dark par l'auteur de Doro et Doro, un manga un peu sombre, un peu spatial. Ça a l'air hyper intriguant, même vous verrez le manga, il a une sorte de cover un petit peu en plastique qui est un peu transparente. Vous allez voir quand il arrivera en magasin. Je vous invite à le regarder de plus près. Et on a aussi The Abnormal Super Hero Hentai Kimen, qui a l'air assez intriguant comme manga, assez atypique. Et c'est pas tout, on a eu aussi, et ça c'est des mangas qui sont arrivés, ça va être les suites de mangas. Hop, je vais vous en présenter quelques-uns. On a eu notamment la chance de recevoir enfin Chainsaw Man, la suite en fait, Chainsaw Man le tome 11, enfin la suite non, la fin de Chainsaw Man, le 11e volume. Je l'attendais avec impatience. Une fois que je l'ai eu, je l'ai dévoré. On a eu aussi le tome 2 de Shangri-La Frontière. On a eu le tome 16 de Tokyo Revengers. J'imagine que parmi vous dans le chat, il y en a certains qui lisent Tokyo Revengers. Donc voilà, le tome 16 est sorti. Le tome 15 aussi est sorti. Ils sont sortis un peu en même temps. Je vous invite à venir les chercher si vous avez commencé la série. On a eu aussi Kaiju Number 8, le tome 3 qui est sorti. My Hero Academia, le tome 31, un tome de folie, aussitôt acheté, aussitôt dévoré pour ma part. Et Spy Family, le tome 7 aussi. Voilà, ça, c'était un peu les sorties, les suites qui sont sorties au Québec. C'est l'occasion pour moi de vous dire que c'est la fin de ce live. Merci de l'avoir suivi. Désolé pour cette coupure. Heureusement que c'est une coupure qui arrivait un peu vers la fin et pas pendant l'entrevue. Je ne sais pas pour vous, mais l'entrevue avec Timothée était très intéressante. Il y aurait eu matière à un peu creuser plus, mais le but, c'est vraiment de présenter un peu les nouveautés qui sortiront de la part de Kana. Moi, j'ai vraiment retenu Kulun, que je dois absolument lire. Et alors, le manga, je ne veux pas faire de bêtises, mais c'est Adabana, donc un manga un peu thriller en 3 tomes. Ça m'intéresse. Je peux vous montrer vite fait. Hop, là, je vais vous montrer à peu près les mangas auxquels il a parlé. Voilà, c'est des sorties que j'attends avec impatience. J'avais eu déjà la chance de pouvoir découvrir Togen Anki, mais Sweet Concrete a l'air vraiment très intéressant. L'univers a l'air vraiment top. Voilà, je vous invite à vous y intéresser. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire de ne pas hésiter à suivre Otaku à travers tous leurs différents réseaux, notamment la chaîne YouTube de l'Otaku, de Otaku qui propose toutes les 2 semaines, en fait, il y aura Ame qui vous présente les mangas, toutes les sorties mangas, et je sais qu'il y en a énormément des sorties mangas chez Otaku. Voilà, elle les présente hyper bien. Je vous invite à aller découvrir ça sur la chaîne YouTube. Je remercie encore, je ne sais pas s'il nous regardera, mais Timothée d'être revenu. Je vous remercie aussi dans le chat d'avoir été super sympa. Vous avez remercié Timothée, je vous ai vu. Ça fait hyper plaisir. Vous êtes hyper bienveillant. N'hésitez pas aussi à faire des retours par message privé si vous avez des choses que vous avez aimées, s'il y a des choses que vous pouvez voir ou qu'on peut améliorer.
Moi, je vais vous laisser ici. C'était Otaku Live, la 2e édition. On se retrouve le mois prochain, le dernier mercredi du mois, pour la 3e édition. Il y aura des surprises. On va sûrement parler de l'énorme annonce de l'Otaku. On va en parler. Je vous tease, mais vraiment, c'est exceptionnel ce qui va se passer. Merci d'avoir suivi le live. C'était un viewer. Au mois prochain. Ciao.